Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ce matin? Oui, j'ai deux personnes qui vont bien. Je vous invite vraiment à venir, à célébrer le Seigneur ce matin. Tous ceux qui sont dans l'entrée, allez dépêchez-vous, venez, ça se passe ici ce matin. Vraiment ce chant nous appelle, il nous appelle par son nom, vous allez voir, magnifique ce chant. Je vous invite à vous lever. Quelle grâce vraiment d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Tu peux le déclarer ce matin? Alléluia. En toi les âmes sont bénies, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis. Donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 à ceux qui doutent dans la voie, aux chancelants, lui t'appelle ce matin. Écoutez sa voix, venez à moi. Cet amour qui veut libérer, cet amour nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, oui c'est Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles. Encore une fois, de ta voix, de ta voix, de ta voix.
Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence parmi nous Seigneur ce matin. Alléluia. Oui, me voici.
présente à toi, Seigneur, tel que je suis, Seigneur, avec mes défauts. Oui, viens parler à mon cœur. Le Seigneur te reçoit ce matin, tel que tu es, tel que tu te trouves ce matin. Il dit, je suis là ce matin. Tu peux être épuisé, tu peux être découragé, mais le Seigneur ne t'abandonne jamais. Amen. Épuisé par le chemin traversé, découragé par l'épreuve endurée, mais jamais abandonné. Tu m'as jamais abandonné. Incompris et souvent méprisé, au milieu de ceux qui m'entouraient, mais jamais abandonné. Tu m'as jamais abandonné. Et mes yeux vers toi, je veux fixer, prendre ce temps pour proclamer ton amour et ta bonté. Ta grâce, je chanterai. Mes yeux vers toi, je veux fixer, et prendre ce temps pour proclamer ton amour et ta bonté. Tes promesses, je redirai. Je puise la force pour avancer et le courage face à l'adversité. Jamais tu m'as abandonné. Tu m'as jamais abandonné. Dans ma foi si souvent éprouvée, main dans la tienne en sécurité. Jamais tu m'as abandonné. Tu m'as jamais abandonné. Vers toi, je veux prendre le temps, ton amour et ta bonté, ta grâce, je chanterai. Mes yeux vers toi, je veux oui, prendre ce temps, et ton amour et ta bonté, tes promesses, je redirai. Comme toi, Jésus, comme toi, je marcherai par la foi. Tout est possible avec toi, et nul n'est comme toi. Jésus, tu fais de moi. Je marcherai par la foi. Tout est possible avec toi. Oui, ta grâce, Seigneur, mes yeux vers toi, je veux fixer et prendre le temps, et ton amour et ta bonté, tes promesses, oui, dis-lui mes yeux. Je
Jésus, je marcherai par la foi. Tout est possible avec toi. Et nul n'est comme toi. Jésus, Jésus, oh. Et nul n'est comme toi. Tu es près de moi. Je marcherai par la foi. Tout est possible avec toi. Et nul n'est comme toi. Jésus, toujours près de moi, Jésus. Je marcherai. Tout est possible avec toi. Tout est possible, Seigneur. Mes frères et sœurs, nous devons nous tenir debout face à l'adversité. Et déclarer vraiment que le Seigneur est avec nous. Tu formes la création, l'éternité dans ta main. Tu conduis la terre en mouvement. Je me tiens debout. Tu te tiens devant mes fautes. Tu portes à la croix ma honte. Mes péchés sont sur tes épaules. Je me tiens debout. Et que puis-je dire? Que puis-je faire? Je t'offre mon cœur, mon Dieu, complètement pour toi. Que puis-je dire? Que puis-je faire? Je t'offre mon cœur, mon Dieu, complètement pour toi. Et je vivrai dans le salut, ton esprit vivant en moi, cette vie Qui déclare, dis-lui ce matin, je me tiens debout, je me tiens debout. je me tiens debout. Et que puis-je dire? Oh, oh, oh. Et que puis-je faire? Je t'offre mon cœur, mon Dieu. Je t'offre, Seigneur. Oh, oh, que puis-je dire?
par celui qui donne à tout debout. Mon Dieu, je te la soumets, tout en moi est bien. Cette semaine, pendant que je préparais le temps des miracles, je sais que nombreux sont passés par des temps très compliqués, très difficiles. Et le Saint-Esprit m'a conduit à écouter un chant en boucle. Et je vais vous lire quelques versets parce que ça m'a quand même bouleversée. Le chant dit « Il n'y a rien que tu ne puisses faire, aucune montagne que tu ne puisses bouger. Si tu l'as fait, alors tu le feras encore. Tu es fidèle pour garder ta parole. Tu n'es pas prêt de t'arrêter, tu continueras à le faire. » Ce chant m'a apaisée, déjà, premièrement, parce que vraiment, même tout ce qu'on a chanté ce matin montre que Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est fidèle, il reste à côté de nous. Même si des fois on ne comprend pas la situation, même si des fois on doit poser des actes qui vont avoir des répercussions très importantes, en étant obéissant et en croyant que Dieu est là et que Dieu va aplanir nos sentiers, on va rester dans la paix. Et cette paix, nous devons la rechercher. Parce que sans cette paix, on va être balayé à droite, à gauche. On ne va pas être dans la paix et on va se culpabiliser, on va être mal. Et ce matin, Dieu nous appelle à tout déposer à ses pieds. Dieu nous appelle à lui faire confiance, à lui faire confiance parce qu'il ne nous a jamais abandonnés. Il nous demande aussi, ce matin, on a chanté « Je marcherai par la foi ». Je ne regarde pas aux circonstances, mais je regarde à Dieu qui est dans les cieux et Dieu qui veille sur moi, Dieu qui me protège, Dieu qui aplanit mes sentiers, Dieu qui est toujours là, la nuit et le jour, Dieu qui guérit, Dieu qui pourvoit, Dieu qui restaure. Il a énormément d'attributs, Dieu. Et c'est pour ça que nous lui faisons confiance. C'est pour ça que nous regardons à lui. Parce que nous avons tous vécu quelque chose dans nos vies de traumatisant ou quelque chose de complètement difficile. Et Dieu ne nous a pas abandonnés. S'il l'a fait dans le passé, dans nos vies, il le refera encore. Ce matin, je proclame pour chacun d'entre vous ce matin que Dieu est fidèle, que Dieu va nous conduire, que Dieu va apaiser les cœurs. Je proclame sur chacune de vos vies ce matin que Dieu est la solution aux problèmes que vous traversez. Je proclame ce matin sur chacune de vos vies que Dieu est la clé que vous cherchez. Parce que nous avons un grand Dieu. Là où nous sommes dans l'impossibilité, Dieu est dans la possibilité. Alors vraiment chacun, prenez le sujet qui vous pèse. Fermez les yeux pour ceux qui en ont besoin et pour lesquels c'est nécessaire. Et priez avec moi, priez de tout votre cœur. Dieu entend, Dieu est là avec nous ce matin. Il entend et il va répondre parce que notre Dieu est un Dieu vivant et vrai. Seigneur Jésus, je te remets toutes les personnes qui sont ici présentes, également celles qui vont nous regarder en présentiel, qui vont nous regarder en distanciel. Seigneur, vraiment, je remets chacune des personnes devant ton trône de grâce ce matin. Seigneur, nous avons confiance en toi. Notre espérance est en toi, Seigneur Jésus, parce que tu es celui sur lequel nous nous appuyons. Et nous savons que tu es cette ancre, Seigneur, au milieu de la mer, au milieu de la tempête. Cette ancre qui nous donne la stabilité. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu vas faire. Merci pour les guérisons que tu vas opérer, Seigneur. Merci pour les finances que tu vas restaurer. Merci pour les cœurs, Seigneur Jésus, que tu vas apaiser en ce matin. Seigneur, nous te faisons confiance, nous te le redisons. Nous nous tenons debout face à nos circonstances ce matin. Nous nous tenons debout et avec audace, Seigneur Jésus, nous disons à ces montagnes de sortir de nos vies. Nous disons avec audace que par le nom de Jésus, nous avons la pleine victoire. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. Merci pour les portes que tu vas fermer. Merci pour les portes que tu vas ouvrir. Merci, Seigneur Jésus, pour la paix que tu vas mettre dans notre cœur. Cette paix qui surpasse tout entendement. Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi. Nous te le redisons encore ce matin. Nous avons confiance en toi. Notre espoir est en toi, Seigneur Jésus. Vraiment, merci pour ce que tu vas faire. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Amen.
Petit rappel, l'offrande se fait à la fin du culte. Vous avez l'urne en rouge qui est tout au fond et vous pouvez aller voir Myriam aussi. Bonjour à tous, je vous invite à vous asseoir. Est-ce que vous allez bien? Super. J'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui sont ici pour la toute première fois, ou ceux et celles qui sont déjà venus au Sel de la Terre, mais qui sont dans ce lieu pour la toute première fois. Peut-être qu'on peut leur souhaiter une chaleureuse bienvenue. Le week-end dernier, donc vous ne m'avez pas vu, donc Michel, Pascal, il y a beaucoup d'échos, on est très loin, Jérémy et moi-même, nous étions en Angleterre pour la convention annuelle, vous savez, des hommes. C'était extraordinaire. Et ce que je leur ai dit, c'est qu'ils ont changé la formule et que l'année prochaine, on viendrait beaucoup plus nombreux. Amen? Vous pouvez vous engager, hein, c'est que dans un an, donc on aura l'occasion d'en reparler. Alors, une délégation anglaise, il y a 9 Anglais qui viennent la semaine prochaine et qui seront avec nous au culte. Amen? Ah, c'est Patrick. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse honorer un couple qui a énormément œuvré dans l'Église, notamment au niveau des enfants, au niveau de la musique, au niveau de l'enseignement. Depuis de longues années, ils ont donné beaucoup de temps. Et ils vont nous raconter leur histoire. Alors, je ne les vois pas parce que je suis un peu dans l'ombre. Ils sont... Ah, si, j'en vois. OK, ils sont là, ils sont là. Et ils vont nous raconter un petit peu leur histoire. Il y a un grand bouleversement qui s'opère dans leur vie. Et du coup, ils vont partir à l'étranger. Et je leur ai demandé de venir nous dire quelques mots. Et on peut vraiment applaudir bien fort Emmanuel et Sandra. Ah, c'est bon. Et Sandra, elle vient après? Ah bah, du coup, non. Ah bah, elle vient, au moins qu'on puisse la voir, au moins elle est où, Sandra? Oui, en fait, Sandra n'est pas là parce qu'on est dans les départs. Okay, et du coup, on doit dire aussi au revoir à nos voisins cet après-midi. Beaucoup d'en revoir. Bon, pas de problème. Qui ne sont pas évidents. Donc, je suis seul, mais Sandra est de tout cœur avec nous et avec vous ce matin. Donc, merci Didier. J'ai pris un petit papier parce que c'est plus facile de parler avec un petit mode d'emploi. Et effectivement, Sandra, moi et puis nos 4 enfants avions comme projet de vivre une expérience au Canada, dans la ville de Montréal. Et tout ça va se concrétiser cet été. Waouh, c'est pas tout ça pour nous, c'est un bouleversement, c'est vrai, un changement incroyable. Parce que on a eu cela à cœur il y a plus de 2 ans. Et le temps que tout ça se mette en place, finalement, Dieu a fini par ouvrir les portes pour que cela se réalise. Alors, c'est vrai que pour nous, ça me fait penser à cette église. C'est waouh, tout quitter. Notre maison, quitter nos amis, notre église, tout ce qu'on a construit. Et finalement, après coup, ce matin, je regardais cette église, je disais, mais Seigneur, finalement, des Ulysse, de Limours, il y a eu cette église extraordinaire avec tant de personnes qui se sont investies et qui aujourd'hui, ça donne une magnifique église avec de nouvelles personnes, une nouvelle dynamique. Et c'est ce qu'on croit dans notre vie aussi avec Sandra, moi et nos 4 enfants, que Dieu nous conduise aussi sur Montréal avec, pareil, que Dieu nous utilise là où nous sommes pour construire de nouvelles choses, quoi. Et avant de partir, nous voulions vraiment remercier. Nous voulons vous remercier tous, d'ailleurs, pour tout ce qu'on a pu vivre dans cette belle église, en créant des liens fraternels forts, en partageant aussi nos joies et nos peines. Il y a eu des moments extraordinaires, des moments aussi de souffrance suite à des personnes qui sont parties à cause du Covid et autres. Et puis la joie, comme dit Didier, que nous avons eue en nous engageant auprès des enfants. Pendant des années, ça a été extraordinaire et voilà, on veut le redire que ça a été une joie de servir auprès des enfants parce qu'ils nous ont aussi bien apporté qu'on a pu aussi leur apporter l'enseignement de Christ.
Avant notre départ, nous voulions aussi vous laisser avec ce verset que chacun peut s'approprier là où il est, en France ou au Canada, avec ce verset dans Josué 24, verset 15, qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Du coup, vous encouragez de servir l'Éternel là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse à chacun et on vous embrasse très, très, très fort. Reste là, reste là. On va prier pour vous. Je vais demander à Gaëtan de venir. Vous puissiez partir avec la bénédiction de l'Église. Je vous invite soit à vous lever, soit à lever les mains vers lui, vers eux. On va dire qu'ils sont tous les deux là. Seigneur, merci pour Emmanuel, Sandra et ses enfants, Seigneur. Tu connais leur cœur, tu connais leurs projets, tu connais leur destin, Seigneur, tu connais leur avenir. Il y a ce chant qui dit, Seigneur, notre avenir est dans ta sûre-main. Ouais, c'est vrai, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je veux vraiment que l'avenir de Emmanuel, Sandra, toute sa famille, Seigneur, soit dans ta main, Amen. Seigneur. Et je crois, Seigneur, que la parole qu'il a reçue, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, ce n'est pas simplement une parole qu'il a lue, Seigneur, mais c'est une parole qu'il a reçue dans son Amen. cœur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, je prie que vraiment tu puisses les conduire, tu puisses les guider, Seigneur, dans une bonne église, où ils puissent vraiment, Seigneur, être une bénédiction pour les gens autour, Seigneur. Et là, où ils puissent vraiment te servir avec force et zèle. Seigneur, donne à Emmanuel, Sandra, les enfants, une onction spéciale, Seigneur. Que ta faveur reste sur eux, Seigneur. Oui, Jésus. Que ta grâce demeure sur eux. Et partout où ils passent, Seigneur, que leur lumière puisse briller parmi les hommes. Amen. Seigneur, merci pour ce couple qui a vraiment œuvré parmi nous, qui a été une bénédiction pour nous, Seigneur. Vraiment, ils partent, Seigneur, nous sommes tristes, mais nous savons, Seigneur, que toi, tu prends soin d'eux. Amen. Et tu vas vraiment les conduire là où il faut. Vraiment que ta grâce demeure sur eux, Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus, que tout le monde dise Amen. 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 Je vous invite à vous asseoir, je vais prendre mes notes, quelqu'un va me monter le pupitre. Tout est bien organisé. Hop. Nous vivons dans un monde complètement fou. Vous dites pas Amen ? Hein, vous attendez de savoir ce qu'il y a derrière. Lorsque j'étais tout jeune au collège, donc comme dirait Nathan, ça date. Je vous laisse faire les calculs, mais je vous dis pas quel âge j'ai. Alors, tu sais, parce que tu es un peu plus vieille que moi, c'est ça hein ? Alors, je me souviens d'un texte, il m'a marqué ce texte. C'était un espèce de texte de science-fiction. Et en fait, les gens qui étaient 10 ans plus tôt, dans les années 70, fin 70, s'imaginaient comment le monde serait en 2000. Alors, même pas 2020, 2000. Et c'était complètement farfelu. Alors, ils pensaient à l'époque qu'on aurait des voitures qui volent, un petit peu comme dans Star Wars, que les robots allaient remplacer tout le monde, qu'il n'y aurait plus de travail, que les hommes ne travailleraient plus. Les hommes, ils seraient juste derrière les machines. Il y en a qui fait ouais, tranquille, appuyer sur des boutons, et que voilà, le temps du travail, du labeur dur et tout, c'était terminé, et que on allait être remplacé par des machines. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, lorsque je lis les journaux, lorsque je regarde autour de moi, j'entends beaucoup parler de stress au travail, de personnes en burn-out, de gens complètement épuisés, et souvent, c'est lié à l'activité professionnelle. Complètement fou. Alors, pas que l'activité professionnelle, enfin, quoique si, personnellement, lorsque je cumulais le travail à l'église, mon travail personnel, le travail avec mes 4 enfants, qui n'était pas le moindre, j'ai eu des périodes où j'ai été complètement épuisé. Et je sais que quelques-uns d'entre vous, actuellement, sont dans une phase où ils se couchent crevés, ils se lèvent crevés, et ça a beaucoup à voir avec l'environnement qui est
autour de nous. On pourrait se poser la question. Dieu, à travers sa parole, est-ce que Dieu traite ce sujet? Est-ce que Dieu en parle? J'aimerais faire une première lecture avec vous qui se trouve dans Genèse au chapitre 2. Vous voyez, c'est le tout début de la Bible. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et tout ce qu'il contient. On va s'arrêter là. En fait, le premier chapitre, c'est, vous savez, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et on le voit décrire, il fait toute la création. Et là, au chapitre 2, on voit que tout est fait. Et ensuite, Dieu dit... Et Dieu, après avoir achevé son œuvre, qu'est-ce qui se passe? Il se reposa le 7e jour de tout son travail. Donc, dès le début, Dieu montre l'exemple, et on va voir qu'il l'enseigne également, il parle de repos. Un petit peu plus tard, donc vous connaissez l'histoire, mais je la donne un petit peu pour ceux qui ne la connaissent pas, donc un petit peu après ça, donc il y a eu les hommes, Abraham, Dieu fait une promesse à Abraham en lui disant, écoute, tu auras une grande descendance, ça sera un peuple qui sera le mien, et on aurait une relation particulière, ce peuple et moi. Et donc vous savez ce qui se passe, Abraham, après, bref, juste avant Moïse, les enfants et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants d'Abraham sont en Égypte, ils se multiplient rapidement, le pharaon leur dit « Oh non, 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 on en fait des esclaves ». Et pendant 400 ans, les Israélites, ce peuple que Dieu s'était proposé de conduire, d'éduquer, de choyer, est esclave en Égypte. Et à un moment, Dieu dit « Ça suffit ». Il se souvient de sa promesse à Abraham et il envoie Moïse. Donc, le contexte, il est très important. Je ne sais pas combien de générations, mais des dizaines de générations ont été esclaves. Je ne sais pas si on arrive à se l'imaginer, mais quand on est esclave, on est à la disposition du maître. Lève-toi, couche-toi. Ils font exactement ce que leur maître leur dit de faire, et 7 jours sur 7. Vous me suivez? Donc, Dieu, lorsqu'il les enlève d'Égypte, ils sont complètement formatés à l'égyptienne, et Dieu souhaite les formater comme ses enfants. Donc, il leur donne une série d'instructions, dont les 10 commandements que vous connaissez. Je ne sais pas si c'est moi qui génère ce bruit. Et donc, il y a 3 commandements qui viennent avant. Et ensuite, dans Exode 20, voilà ce qu'il est dit. Pense à observer le jour du sabbat, faisant un jour consacré à l'Éternel. Dieu, on va lire la phrase d'après, tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour, c'est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. On va juste ça faire... Donc, Dieu, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il s'est assuré... Alors, je crois que je vais changer de micro. Un, deux. Je suis loin, mais je vais me rapprocher. Alors, Dieu s'est assuré que soit écrit déjà dans le premier livre que lui-même s'était reposé de ses œuvres. Et là, dans les 10 commandements, vous savez qu'il y a plus de 600 commandements, mais il y a un petit peu cette constitution, les 10 plus importants, donc cela. Et Dieu s'assure que dans la constitution même, quelque part, de ce qu'il va donner aux Juifs, il inscrit le 7e jour, c'est un jour de repos que tu vas consacrer à l'Éternel. On continue la lecture. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. C'est pourquoi, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui est consacré.
Je ne sais pas si vous aviez déjà fait attention au nombre de détails que Dieu met dans ce commandement du sabbat. Et bizarrement, c'est un commandement qui n'est pas arrivé dans le Nouveau Testament. Et je sais qu'il y en a qui ont quelques difficultés avec ça. Notamment peut-être des gens qui ont fréquenté des chrétiens qu'on appelle les adventistes du 7e jour, si vous les connaissez. Et il y en a qui ne savent pas pourquoi les chrétiens ne pratiquent pas le sabbat. D'ailleurs, c'est le message aujourd'hui. Le chrétien et le sabbat. Est-ce que vous pratiquez le sabbat? Je vois des gens qui font d'autres qui font En tout cas, Dieu est extrêmement clair dans le rythme qu'on doit avoir. Il y a un jour qui lui est consacré. Alors, je vais en profiter pour aider certains d'entre vous à situer un petit peu l'Ancien Testament. Je sais que pour quelques-uns, c'est un peu confus. On a une Bible qui est une, mais on a un Ancien et un Nouveau Testament, une ancienne alliance, une nouvelle alliance. J'aimerais dire clairement tout de suite, l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, n'est pas applicable pour nous aujourd'hui. Je ne vois pas de gros yeux, d'ailleurs je ne vois pas trop vos yeux. Et là, cette alliance a son utilité, elle n'a pas été écrite pour nous. En l'occurrence, si on prend juste les 10 commandements, il y en a d'autres, tous les commandements concernant la nourriture, l'hygiène, etc., Dieu avait établi un certain nombre de choses pour ce peuple qui sortait d'Égypte et qui était esclave, pour lui montrer une nouvelle façon de vivre. Dieu voulait les adopter comme ses enfants et il leur a dit, pour que vous puissiez continuer à être en relation avec moi, voilà ce que vous devez faire. Et il a écrit un certain nombre de choses pour qu'eux puissent marcher avec. J'aimerais vous dire que le sabbat, le fait de ne pas respecter une journée consacrée à l'Éternel, était puni de mort. Waouh! Il est quand même bizarre ce Dieu. Hein. Bon, vous travaillez 6 jours, le 7e jour, tu ne travailles pas, tu te reposes. Et si tu ne te reposes pas, on te tue. Je crois que... Je ne sais pas ce qu'il raconte là. Ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que cette notion de repos, elle était et elle est extrêmement importante pour Dieu. De retour à notre Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est la Bible pour les Juifs. Nous sommes redevables au Nouveau Testament. Si je vous pose une question, vous ne tuez pas, n'est-ce pas? Heureusement. Vous savez quelque part qu'il ne vous est pas permis de tuer. D'où est-ce que vous prenez ça? Est-ce que vous le prenez des 10 commandements? Tu ne tueras point? C'est parce que les 10 commandements le disent que vous ne le faites pas? Non. En tout cas, les chrétiens ne tuent pas parce que Jésus a dit « aime tes ennemis ». Aime ton prochain comme toi-même. Je ne vois pas comment je peux aimer mon prochain si je le tue. Nos vies sont régies par les paroles de Jésus, par les lettres des apôtres, par les témoins oculaires qui ont écrit le Nouveau Testament. Amen? Ok. Alors, le chrétien et le sabbat. Pourquoi est-ce que je vous parle du sabbat? En 2 mots, tu dois te reposer. On verra un petit peu de quoi on parle quand on parle de repos. Mais je sais qu'on peut être tenté de travailler tout le temps, de travailler tous les jours. D'ailleurs, je connais un certain nombre de jeunes qui, pour des raisons, travaillent presque 7 jours sur 7. Ça fonctionne pendant un temps. Alors évidemment, on n'a pas le commandement qui vous dit « si tu travailles 7 jours sur 7 », mais en tout cas, c'est de cette façon qu'on peut prendre l'Ancien Testament et c'est pour ça que nous l'avons encore, bien que nous ne soyons pas régis par l'Ancien Testament, c'est qu'il nous permet de voir et de comprendre comment est-ce que Dieu pense. Et là, nous comprenons très très bien que cette notion de repos, elle est extrêmement importante pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement importante pour notre
équilibre. Je suis convaincu que si nous n'avons pas la journée de repos consacrée à l'Éternel comme c'était mentionné dans l'Ancien Testament, et Dieu n'a pas fait que ça, il leur a quelque part imposé des fêtes, il leur a imposé d'autres repos, il leur a imposé même pour les chants. Vous savez, on travaille le chant pendant 7 années, pendant 6 années, la 7e, on laisse le chant tranquille, et scientifiquement, il est prouvé que c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut laisser le terrain aux jachères pendant un certain temps. Donc Dieu a mis en place des choses, et ce n'est pas parce que ce n'est pas donné comme un commandement, tu te reposeras, que l'idée de Dieu, que la façon dont Dieu souhaite que nous vivions ne soit pas régie par ces principes. Nous devons avoir de façon hebdomadaire, toutes les semaines, ce temps de rencontre avec Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que les chrétiens ne se réunissaient plus le samedi, mais ils se réunissaient le dimanche. C'est pour ça aujourd'hui que nous nous réunissons le dimanche. Et dans une grande partie de la civilisation, ou plutôt le monde dans lequel nous sommes, le dimanche est appelé le repos dominical. Où serait-on si on n'avait pas cette période, ce dimanche, pour se reposer? Alors, au début, les Juifs, qui étaient les premiers chrétiens, ont voulu imposer aux chrétiens le fait de se faire circoncire, d'avoir des sabbats, de manger un certain type de nourriture. Ils voulaient les conformer à l'ancienne alliance. Et Paul, qui a combattu ça, on le voit dans toutes ses épîtres, dans celle de Colossiens, il dit « C'est pourquoi ne vous laissez pas juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observance des jours, des fêtes, des nouvelles lunes, ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité, elle est en Christ. » Alors on peut se poser la question, ok, le Seigneur souhaite que je me repose. Qu'est-ce qu'on entend par repos? La première chose qui nous vient en tête, c'est le repos physique. Si on est fatigué, il faut qu'on se couche et qu'on dorme. Et lorsqu'on se réveille, on est en pleine forme. Mais en vrai, vous savez bien que nous n'avons pas que la fatigue physique. Il y a un petit peu cette fatigue qu'on appelle fatigue morale. Et celle-là, on se couche, fatigué, on se lève, on est autant fatigué. Il y a aussi il y en a qui les mélangent, d'autres qui ne les mélangent pas, une certaine fatigue spirituelle. Quand Dieu nous parle de nous reposer, il ne parle pas simplement de dormir. Il parle d'un repos qui est restaurateur. Un repos qui vient renouveler chacune des parties de notre être. Voyons le repos pas seulement comme la récupération d'efforts, mais le repos, c'est la préparation pour ce qui vient après. Certains d'entre vous, vous avez connu ou entendu parler du cycliste Eddy Merckx. Oui, Marie. De mon âge. Et en fait, ce gars-là, il a gagné 5 fois, il fait partie de ceux qui ont gagné 5 fois les Tours de France. Et a priori, il avait 2 atouts sur ses adversaires. Le premier atout, c'est qu'il avait une capacité pulmonaire très très grande. C'est-à-dire que je ne sais pas combien de litres il avait, mais en tout cas, quand il respirait, il en avait plus que les autres. Mais ce qui vraiment l'a fait gagner, c'est qu'il avait une faculté de récupération extraordinaire. Ça veut dire que le gars, il se couchait, merci Féfé, il se couchait, et quand il se réveillait le lendemain, c'est comme s'il n'avait couru aucune étape. Il était comme si c'était le premier jour du Tour de France, et il repartait. Ça change tout. Les autres, ils avaient 3-4 jours dans les pattes, et bien lui, il en avait 0. Et son corps se régénérait très très vite, et il repartait. Je crois véritablement que dans nos temps de repos, on va en parler tout à l'heure, Dieu souhaite vraiment nous renouveler complètement. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Pour ceux qui sont proches de moi, vous savez que je me parle aussi à moi.
Hein, on peut être tout le temps dans l'activité, ne jamais déconnecter, ne jamais arrêter. On doit s'arrêter. Alors, comment est-ce qu'on peut rentrer dans ce repos de l'âme, ce repos de l'esprit? Je ne vais pas aller sur le repos physique, quoique. Il y a aussi quelques personnes qui sont épuisées parce que tout simplement, elles ne dorment pas assez. On est pris par cette émission-là, on va absolument voir la fin du film ou la fin de la série. Alors, bon, les jeunes, avec les fins des séries, voilà. Déjà, ça ne s'arrête jamais. Une série de 450 épisodes, voilà. J'ai été pris dans ce genre de choses. Une fois, j'ai lâché la télé, il devait être 2-3 heures du matin, enfin, c'est ça. Et vous savez comment on a réussi? En fait, on regardait une série ensemble et quelqu'un nous a dit, mais c'est normal. Si tu regardes la fin de l'épisode, obligatoirement, tu vas renquiller et tu vas aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui nous est arrivé. On a passé une soirée, on s'est couché, il devait être 2-3 heures du matin. Et quelqu'un nous a dit, hey, fais pas ça. Il faut couper, alors pour ceux qui ne le savent pas, au milieu de l'épisode. Et comme ça, vous ne serez pas amorcé pour prendre celui d'après. Donc si vous n'avez jamais essayé, essayez. En tout cas, certains d'entre nous, nous avons besoin de couper la télé, couper la tablette, couper l'ordinateur, couper quelque chose et d'aller se coucher. Nous avons besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil. On n'a pas tous le même rythme, mais s'il te faut 8 heures, donne-toi les 8 heures. Si tu te couches à minuit et tu dois te lever à 6 heures, quand le réveil va sonner, tu vas décrocher et tu vas te lever. Parce qu'il faut que tu te lèves, il faut aller travailler. Sauf que tu n'as pas ton nombre d'heures. Et ça dure pendant un temps. Et il y a une fatigue, il y a quelque chose qui s'accumule et qui n'est pas bon. Donc, burn-out, il y en a beaucoup dans burn-out. Donc, du coup, premièrement, la fatigue physique, on dort le nombre de temps nécessaire, régulièrement. Ensuite, comment est-ce qu'on traite la fatigue morale? En fait, nous avons besoin, dans notre journée de repos, dans nos temps, et ça, c'est quelque chose d'hebdomadaire. Fernanda et moi, on est complètement différents. Pour me ressourcer à l'intérieur, moi, j'ai besoin d'être tout seul. Je pars dans la forêt, une petite demi-heure, une petite heure, mais j'ai besoin d'être tout seul. Et là, quand je reviens, et je peux vous garantir que quand je suis pris par les activités, ou peu importe, et que je passe 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, sans ce moment où je peux vraiment me ressourcer, je peux vous garantir que les semaines d'après sont très compliquées. Et plus je vieillis, plus j'ai du mal à récupérer. Mais j'ai besoin régulièrement d'avoir ce temps. Alors moi, il faut que je sois seul, mais Fernanda, devinez, elle se ressource lorsqu'elle est avec du monde. Elle parle, elle rigole, elle échange, et là, elle revient. Ouah, ça y est, elle est. Alors, vous, je ne sais pas où vous vous situez. En règle générale, mari et femme, il y en a un qui veut être tout seul et l'autre qui veut être avec du monde. C'est compliqué pour nous, parce que, bref, vous avez compris. Chacun doit trouver son rythme. Il y en a qui ont besoin d'être dans la nature, il y en a qui veulent écouter de la musique, peut-être. Mais en tout cas, vous devez faire quelque chose qui, quelque part, vous repose, vous détend. Il y en a peut-être que c'est jouer. Peut-être que c'est être avec les petits-enfants. Peut-être que c'est une distraction de quelqu'un. Ça peut être même peut-être la télé. À bon escient, je vais me détendre, je vais regarder un bon film. Et tu sais qu'après un bon film, de suspense ou ce que tu veux, tu es vraiment détendu. C'est pas très spirituel ce que je dis, n'est-ce pas? Mais je peux vous garantir que c'est extrêmement important. On a besoin de soupapes de sécurité, on a besoin de décompresser. Et on est tous différents. C'est vraiment important. Évidemment, il n'y a pas que ça. On a une fatigue qui, des gens la situent dans l'âme, mais souvent, c'est au niveau de l'esprit. Vous savez, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous qui sommes chrétiens, nous devons apprendre à faire ça. Je dois savoir aller à Jésus, décharger mon fardeau. Et en fin de compte, on va se rendre compte qu'il nous le prend. C'est extrêmement important. Va dans ta chambre la plus retirée. Ton Père est là et il t'attend. Et certains d'entre nous, ce qui nous manque,
c'est ça. La fatigue, elle s'accumule petit à petit. Les fardeaux, les difficultés, à cause des trains-trains de la vie, etc., etc. Et ça s'accumule. Et sans qu'on s'en rende compte. Et à un moment donné, on peut s'effondrer. Régulièrement, allons à Jésus. Vous vous souvenez du psaume 23 ? David, il connaissait ça par cœur. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ce n'est pas un commandement. Va, repose-toi. Nous devons connaître notre rythme. Et lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, c'est vraiment étonnant. Il leur dit, OK, là tu feras une fête. Là tu inviteras des gens, tu mangeras avec eux. Il leur dit même, vous prendrez des liqueurs et vous boirez du vin. Tel autre, vous ferez cette fête-là. En gros, il leur donne carrément un espèce de rythme où ils vont pouvoir se réjouir, ils vont pouvoir être avec des gens, ils vont pouvoir se reposer. Et qu'est-ce que Dieu voulait faire ? C'est justement ça, leur donner un rythme. Rappelez-vous, ils étaient esclaves. Oui, maître. Ils allaient se coucher. Oui, maître. Il n'y avait que ça. Nous devons connaître notre rythme. Vous savez, dans l'Église a un rythme. Les responsables le connaissent. J'ai froncé les sourcils à quelques-uns. Parce qu'en fait, à partir de septembre, on suit le rythme scolaire. Pendant 6 semaines, l'Église fait les activités, les groupes de connexion, le groupe de jeunes. Et quand il y a les vacances, on arrête tout. Partez en vacances, détendez-vous, voyez des gens que vous aimez, voyez vos amis. Et 2 semaines après, quand les cours reprennent, l'Église reprend aussi toutes ses activités. Et on y va tous à fond. Et aux vacances d'après, on arrête encore. Ça, c'est le rythme qu'on a adopté dans l'Église. Déjà, il y a un rythme qui nous a imposé, entre guillemets, par les périodes scolaires. Et bien, on s'est calé dessus. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Parce qu'on a compris qu'il fallait des temps de repos et de relâchement. Extrêmement important. Les gens qui font de la musculation, s'ils vont 7 jours sur 7 à la salle, tout le temps, eh ben, il y aura un problème avec leur muscle. Le muscle, il a besoin aussi de temps de repos. Et dans les temps de repos, c'est là où il grandit. Nous avons besoin de nous aménager des temps de repos. Vous comprenez bien que ce message, je ne le donne pas maintenant par hasard. On est le 3 juillet, on va tous partir en vacances. Mais vous savez, on peut partir en vacances et pas se reposer. Si Michel était là, quand on travaillait ensemble, c'était vivement les vacances. Non, vivement le boulot qu'on se repose. Bon, on était fonctionnaires. Mais on peut très bien partir en vacances et ne pas se reposer. Qu'est-ce que j'aimerais que vous fassiez ? Évidemment, prenez le temps de dormir. Mais j'ai envie de vous dire, prenez soin de votre âme. Faites des choses qui vont satisfaire votre âme. Je ne vous dis pas quoi, des distractions, peut-être être avec des gens, en fonction de qui vous êtes. Mais soyez intentionnels. Partez pas juste en vacances, ok, on part, on va voir ce qu'il y a, blablabla, les journées se passent. Non. Ayez un moment pour vous, avec vous. Trouvez-vous tout seul. Pensez, méditez sur vous. Là, je ne dis pas sur la Bible, sur vous, sur votre vie, sur ce que vous faites. Regardez-vous, parlez-vous. Quelques-uns d'entre vous, ça faisait longtemps que vous n'avez pas passé un petit moment avec vous-même. Vous êtes toujours avec les autres. Mais quand vous vous retrouvez avec vous, et vous vous posez des questions à vous, et vous répondez, il se passe quelque chose. Et c'est extrêmement important. Ça permet de se resituer. Et si on peut le faire à intervalles réguliers, c'est encore mieux. Mais là, pendant les vacances, prenez un temps pour vous. Et j'ai envie de vous dire, et ça vous savez que je vais le dire, prenez un temps pour être avec Dieu et le laissez vous ressourcer. Vous allez partir 1 semaine, vous allez partir 2 semaines. Évidemment, on n'est pas au travail, on n'est pas forcément en préparation de... Mais prenez du temps dans la présence de Dieu, mais juste relax. Vous vous asseyez dans un fauteuil, et là, vous méditez sur Dieu, sur sa parole, sur un verset. Vous méditez sur juste sa présence avec vous, en vous, et vous le laissez vous remplir de ces fleuves d'eau vive. Faisons-le vraiment. Je crois vraiment que ça fait et ça fera une différence énorme.
dans nos vies. Si je peux vous suggérer un petit quelque chose, il y en a qui le font régulièrement. Cette année, emmène un livre en vacances. Alors tu peux en prendre un tout petit, si tu veux. Mais emmène un livre qui va fortifier ta foi. Peut-être une biographie, peut-être un enseignement, ce que tu veux. Emmène ce que tu veux. Mais emmène un livre. Et donne-toi pour objectif, ok, je vais le terminer. Alors si tu n'as pas l'habitude de lire et tu prends un pavé comme ça, c'est raté. Mais il y a des livres très petits, très... Voilà, et demandez autour de vous, hein, il y a plein de gens qui lisent plein de livres, et je crois que c'est bon qu'on puisse édifier sa foi, qu'on puisse se laisser remplir par Jésus, qu'on puisse déposer nos fardeaux, qu'on puisse lui laisser nous donner du repos, qu'on puisse se distraire, se détendre, qu'on puisse déconnecter. Amen. Pendant que les musiciens reviennent, j'aimerais qu'on se lève. Et je crois que on va reprendre le chant qui dit « Debout ». Mais il y a une partie du chant qui dit « Je m'abandonne ». Et je crois que dans nos moments de repos, c'est ce qu'on a besoin de faire, juste de s'abandonner dans sa présence. De le laisser faire ce qu'il veut. Seigneur, je veux prier pour tous ceux et celles qui sont là ce matin. Seigneur, nous entrons dans 2 mois qui seront beaucoup plus détendus normalement que les autres mois. Seigneur, notamment avec la construction du bâtiment et les travaux qu'on a dû faire tous ensemble. Seigneur, nous avons accumulé des pressions, nous avons accumulé des fardeaux, du stress. Seigneur, il y en a quelques-uns d'entre nous qui, depuis longtemps, n'ont pas déposé leur fardeau à tes pieds. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de te rencontrer d'une façon toute fraîche, toute nouvelle. Nous avons besoin d'être restaurés par toi, Jésus. Et nous voulons vraiment nous saisir de cette invitation. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Nous voulons venir à toi, Seigneur, recevoir ce repos et boire de cette eau que tu veux nous donner. Seigneur, je prie que chacun d'entre nous, nous puissions vraiment avoir l'âme allégée, fortifiée, reposée. Tu vas te charger de chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, je prie que cette parole, nous puissions nous en souvenir pour mettre du temps à part. Premièrement, pour être avec nous-mêmes et rencontrer notre cœur, notre âme, mais aussi pour te rencontrer toi, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Et que puis-je dire? Et que puis-je faire? Je t'offre mon cœur, oh Dieu, complètement pour toi. Et que puis-je dire? Et que puis-je faire? Je t'offre mon cœur, oh Dieu, complètement pour toi. Oui, que puis-je, et que puis-je dire? Et que puis-je faire? Je t'offre mon cœur, oh Dieu, complètement pour toi. Tous ensemble, debout. Debout, main levée, mon cœur s'abandonne, saisi par celui
donne à tout. Debout, mon âme, Dieu, je te la soumets, tout en moi et tiens. Oui, debout, debout, me lever, mon cœur s'abandonne, saisi par celui qui donne à tout. Debout, mon âme, Dieu, je te la soumets, tout en toi et tiens. Oui, tout en toi, tout en moi et tiens. Oui, tout en moi et tiens. Oui, debout, debout, me lever, mon cœur s'abandonne, saisi par celui qui donne à tout. Debout, mon âme, Dieu, je te la soumets, tout en moi et tiens. Tous ensemble, debout, debout, lever, mon cœur s'abandonne, saisi par celui qui donne à tout. Debout, mon âme, Dieu, je te la soumets, tout en moi et tiens. Oui, tout en moi et tiens. Oh, tout en moi, tout en moi et tiens. Alléluia. Il faut applaudir le nom du Seigneur ce matin. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci, un grand merci au Seigneur. Alléluia. Pour cette matinée magnifique qu'il nous a donnée. Alors, mes frères et sœurs, tenons-nous debout, ok? Toute cette semaine, vraiment, tenons-nous debout, tenons-nous fermes. Encourageons-nous tous ensemble. Et que vraiment, Seigneur, que vous puissiez passer une bonne semaine. N'oubliez pas pour les petits dons, la petite boîte qui va bien. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. N'oubliez pas de venir avec un ami. La semaine prochaine, n'oubliez pas, nous serons à l'heure anglaise puisque nous aurons nos amis anglais avec nous. Donc ça va faire plaisir. Les petits saucissons, les petits breakfasts, tout ça, c'est très bon. Donc je vous souhaite à tous une agréable semaine. Au revoir. Et n'oubliez pas de saluer donc Manu, enfin Sandra n'est pas là, mais Chloé sera là. Donc un gros bisou, une grosse accolade.